C'est intéressant de présenter le chiffre d'affaires sous forme de solde intermédiaire de gestion. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ça d'une manière schématique parce que ça donne un aspect visuel de la décomposition du chiffre d'affaires et de l'importance du résultat de l'entreprise dans tout ça. Donc vous avez le premier solde intermédiaire de gestion, c'est la marge commerciale. Et la marge commerciale, ça concerne les entreprises commerciales. Et puis vous avez le deuxième solde intermédiaire de gestion qui concerne les entreprises de production, de fabrication, qui ont un processus de fabrication. Donc vous avez la marge commerciale plus la production de l'exercice, moins les consommations intermédiaires, ça va vous donner ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Si on ajoute à cette valeur ajoutée les subventions d'exploitation et qu'on retire les charges de personnel et l'impôt et taxes, on obtient ce qu'on appelle EBE ou bien excédent brut d'exploitation. Si on ajoute à cet excédent brut d'exploitation les reprises sur amortissement et provisions d'exploitation et autres produits d'exploitation et qu'on retire les transferts de charges d'exploitation et autres charges d'exploitation, on obtient le résultat d'exploitation. Si on ajoute à ce résultat d'exploitation le résultat financier, on va arriver au résultat avant impôt. Si on ajoute à ce résultat courant avant impôt le résultat exceptionnel et qu'on retire les participations et impôts sur le bénéfice, on va arriver à notre résultat net comptable. Voilà un peu visuellement comment on peut décomposer notre chiffre d'affaires pour arriver à ce résultat net comptable. Et pour chaque entreprise, la surface occupée de chaque élément de ces soldes intermédiaires de gestion va être différente d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et bien sûr, chaque présentation va donner lieu à des interprétations différentes sur la performance de l'activité de l'entreprise. On peut présenter également les soldes intermédiaires de gestion sous forme d'un cercle. Le cercle entier, ça représente le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis si on retire les consommations intermédiaires, on arrive à notre marge brute. Et puis vous avez valeur ajoutée. Et puis on a l'excédent brut d'exploitation. Et puis on a le résultat d'exploitation, le résultat courant, le résultat avant impôt. Et à chaque fois, le chiffre d'affaires se rétrécit jusqu'à arriver à notre résultat net. Et cette présentation schématique vous donne déjà un aperçu visuel de ce que représente chaque solde intermédiaire. Bien sûr, je vous expliquerai en détail chaque solde intermédiaire dans les prochains cours. Merci et à très bientôt.